Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Un épisode aujourd'hui consacré, mon cher Quentin, au contact. Alors le contact, c'est une valeur fondamentale. Hein, sans blague. C'est ce qui donne toute la performance du coup. Eh bien, nous allons dans quelques instants essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer encore ce contact. A tout de suite. À tout de suite. Alors, mon cher Quentin, le contact, c'est une notion bien sûr essentielle. Hein. Un mauvais Vital. contact, bah oui, un mauvais contact, ça donne de mauvais coups. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc on en perd. Et on sait, d'une façon générale, que pour améliorer le contact, eh ben, il faut essayer de fixer, ou en tout cas de stabiliser le corps le plus possible pour qu'on ne s'éparpille pas vers la droite, la gauche, le haut et le bas. Mais vers la droite et la gauche... C'est un peu logique, il y a une histoire de transfert de poids, je crois. Non, voilà, et on a vu d'ailleurs dans d'autres épisodes de 100% Swing, qu'au contraire, il ne fallait pas essayer de fixer totalement la tête d'un point de vue latéral. non. Puisque pour des raisons de transfert que tu viens d'évoquer, la tête se déplace légèrement de la droite à la gauche, Ou de la gauche à la droite. si on est gaucher, pendant la totalité du swing. Par contre, quel que soit le niveau du joueur, et qu'il soit droitier ou gaucher, ce qui est certain, c'est que ce que nous voulons le plus, c'est stabiliser le corps dans son travail vertical. Parce qu'on sait bien qu'un joueur qui ne maintient pas sa verticalité et qui laisse sa tête donc monter et descendre pendant l'ensemble du swing, Donc tout le corps. tout le corps exactement, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il se met entre guillemets à la portée de fautes de contact qui se feront dans le sol avant la balle lorsqu'il fléchit les genoux par exemple. Belle gratte. Et ça donne de belles grattes, ou bien au contraire sur des coups de topé, ça va déboucher sur des coups de topé quand le joueur a tendance à se redresser. Donc il n'y a pas de stabilisation du corps latérale que l'on recherche dans le swing, par contre il y a véritablement une recherche de stabilité verticale. C'est ce que nous allons étudier bien sûr dans le détail tout de suite en essayant de voir en pratique comment est-ce que l'on peut travailler autour de ce point. Donc, Quentin, on va illustrer en fait ce qu'on ne veut pas faire, Voilà. hein, ou en tout cas ce contre quoi on doit lutter absolument si on veut un contact donc qui soit régulier avec la balle. Hein. Vas-y, montre-nous. Donc en position. Oui. Et après, éviter ce genre de Exactement. choses-là. Alors, Pendant montre-nous une le montée. Exactement. Montée et descente. Voilà, parce que ça va être, comme on vient de le dire, la porte ouverte Au gratte et au topon. au gratte et au top. En statique, voilà ce que ça donne. En dynamique, voilà ce que ça donne. Donc il va falloir qu'on arrive à résoudre ce problème. Voilà, de verticalité. Exactement, qu'on arrive vraiment à stabiliser, hein, je dirais, tout le corps en fait, pour une exécution du swing qui augmente nos chances de ramener le club exactement à l'endroit d'où il est parti pour qu'on ait un contact optimal. Donc pour ça, mon cher Quentin, eh ben, on va faire un exercice. Tout à fait. Allez, on y va. L'exercice que nous vous proposons pour fixer le corps, eh ben, celui-là, il est radical. Pour fixer le corps, ou en tout cas pour le stabiliser dans le sens vertical, hein, soyons bien d'accord. Il est radical, c'est un exercice que vous pouvez faire avec le club que vous allez jouer, un autre club, ou encore mieux, un club sans tête, un shaft. Mais ça marche très bien avec un autre club, un second club. Le but du jeu, c'est simple. Vous allez caler un club derrière vous, derrière la cuisse droite, au niveau de la fesse droite, ici. Et vous allez maintenant positionner la balle afin de pouvoir réaliser une frappe de balle normale sans vous préoccuper du club qui est derrière vous. Ne vous en préoccupez pas. Vous allez le voir en réalisant les premiers coups avec un club derrière la fesse droite, pour un droitier, gauche pour un gaucher. Vous allez avoir des sensations qui vont vous surprendre. Allons-y pour la première. Comme vous le voyez, à la fin du geste, vous ne vous préoccupez pas du club que vous aviez positionné derrière votre cuisse droite, pour un droitier. Il vient naturellement tomber en fait sur votre jambe droite. Ici au niveau du mollet, c'est normal, hein, vous ne lui prêtez aucune attention. Alors à tous les coups ça marche, le club retombe sur la jambe droite, je ne m'en préoccupe pas.
Mais à tous les coups, ça marche aussi. Les 2 balles que je viens de percuter avec cet exercice étaient parfaitement contactées. Parce qu'en fait, c'est un exercice qui vous permet d'avoir une stabilité véritablement hors norme. C'est un exercice par contre qui va déclencher d'énormes sensations et qui va vous amener à vous poser beaucoup de questions. On va en discuter avec Quentin de ça précisément. Bon alors Quentin, qu'est-ce que tu en penses de cet exercice et surtout livre-nous un peu de sensations. Bah, les sensations, c'est déjà beaucoup de stabilité. Ouais. Ça nous propose vraiment une rotation. Ouais. Et ensuite, bah, cette petite sensation, on se dit, bah tiens, pourquoi est-ce que le club me pousse vers le haut? C'est pas du tout ça. Pendant le backswing, tu as Pendant le remarqué, backswing, hein, tu as remarqué. Non, c'est pas ça me pousse, ça m'évite de m'asseoir. Ah oui, parce qu'il se trouve que le club, lui, il n'est pas télescopique. Hein. Pas encore. Donc en fait, il ne pousse pas. C'est la sensation que vous avez dans la montée. Mais comme tu le dis, c'est parce que en fait, la plupart des joueurs ont tendance à s'asseoir. Pour prendre appui sur les Eh cuisses. oui, c'est une espèce d'impression, c'est une espèce de recherche de puissance quelque part. Oui. Je me compresse pour ensuite me décompresser, mais c'est faux. Ça nous amène qu'à des fautes de contact. Bah oui. Donc là, tu l'as bien senti avec le club. Lui, il t'incite simplement à pivoter, mais sur un sens totalement latéral, horizontal. Voilà. Aucun travail vertical, mais ça garantit, à moins d'avoir des bras cette fois-ci télescopiques, que le club revienne toujours au même endroit derrière la balle. Voilà, au mieux possible. Exactement. Ça te permet vraiment de sentir cette rotation autour de la colonne, au lieu d'essayer de se déplacer ou Exact. de remonter à droite ou à gauche. Et surtout, le club, bah, dès qu'il tombe, on sait, pendant le backswing, on sait qu'on a fait une faute de swing. Donc là, il est maintenu, on tourne, et à la fin, bah, il tombe tout seul, soit Très sur le mollet, naturellement. soit sur le sol. Et on n'a rien à faire. Eh bien voilà, c'est l'exercice que nous vous conseillons. C'est un exercice qui est très riche, hein, je veux dire, il est très intéressant parce qu'il va vous faire comprendre beaucoup de choses, réaliser beaucoup de choses, surtout sur la façon à laquelle vous organisez habituellement votre backswing. Et là, on touche aux appuis, on touche justement à la stabilité de la verticalité du geste, et il s'agit de quelque chose de fondamental pour espérer avoir un contact régulier qui, on le sait, est synonyme de performance. Voilà. Mon cher Quentin, Mon cher Franck. cet épisode de 100% Swing est dorénavant terminé. Eh oui. On se retrouve bientôt. Pour un autre épisode de 100% swing. Exactement. ou test matériel. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.